Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques-uns de mes favoris, des bonnes découvertes, aussi des produits que j'ai essayés, que j'ai moins aimés. Et du coup aussi vous parler de ces favoris qui vont me suivre en vacances. Alors je vais commencer avec le shampoing solide. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente que je vous remettrai certainement au-dessus, lorsque j'ai découvert le Shikakai, donc ça devait être il y a 2 ans et demi, 3 ans, puisque j'étais déjà à Lille, je vous avais dit que du coup j'avais tenté le shampoing solide et que ça avait été pour moi une révélation parce qu'en fait c'est hyper simple à faire et j'avais pas arrêté de tester des nouvelles formules jusqu'à en trouver une formule qui m'allait un petit peu plus que les autres. Et donc là je pense avoir trouvé quelque chose de correct. Je pense qu'on peut encore l'améliorer vu que moi je n'utilise pas d'actifs particuliers, etc. Ma formule elle est hyper simple, mais je pense que je peux encore l'améliorer. Toujours est-il que je commence à trouver un très très bon compromis en sachant que j'alterne des shampoings artisanaux que j'achète avec des shampoings que je fais moi-même parce que j'ai quand même l'impression que les leurs sont plus complexes et qui m'apportent quelque chose de plus, je sais pas, c'est peut-être dans les proportions. Bref, toujours est-il que j'ai beaucoup moins de soucis de racines grasses depuis que je suis passée sur ce type de shampoing. Ça a vraiment beaucoup changé. Je vous avais dit qu'à partir du moment où j'avais arrêté le sodium cocosulfate, ça s'était beaucoup apaisé, le fait d'avoir utilisé du Shikakai aussi. En fait, mon cuir chevelu était certainement juste agressé finalement. Actuellement, je suis toujours sur du SCI en tensioactif, en sachant que si vous tolérez le SCS, vous pouvez tout à fait l'utiliser. J'ai utilisé aussi de la poudre de Shikakai. C'est pareil, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des poudres ayurvédiques. La seule chose, c'est que si vous utilisez ce type de poudre, il faut surtout pas oublier que c'est irritant pour les voies respiratoires et que ça demande du coup certaines précautions pour les utiliser. Ensuite, au niveau des huiles végétales, moi j'ai utilisé de l'huile de coco et un petit peu de beurre de karité pour nourrir. C'est vrai que l'huile de coco pour moi c'est vraiment un incontournable et un indispensable. Pour l'eau qu'on apporte dans ce shampoing, on peut utiliser de l'eau, de l'hydrolat ou du gel d'aloe vera. Pour moi c'était gel d'aloe vera. Et en huile essentielle, j'avais mis de l'huile essentielle d'ylang-ylang pour apporter de la brillance. Et voilà, moi je trouve que ça me réussit super bien. Je pense vraiment que je peux l'améliorer parce que j'avais remarqué que celui que j'avais fait chez Mademoiselle Biloba avec quelque chose de plus encore. Mais cette formule fonctionne très bien, donc si vous n'avez jamais tenté le shampoing solide, je vous le conseille vivement. Ensuite, un autre coup de cœur, ça a été cette gourde isotherme de la marque Quetch qui m'a été envoyée par la marque. En fait, j'ai reçu le tout petit conditionnement pour enfants. Mon fils l'utilise tout le temps et il ne la ménage pas, vous vous en doutez bien. De toute façon, il boit, il jette. Elle est déjà toute cabossée, toute rayée et elle résiste très bien. Elle garde bien au frais, pourtant elle est très souvent en plein soleil. Le fait qu'elle soit en inox aussi, c'est très résistant. Ça résiste très bien à mon fils de 6 ans qui, je vous l'ai dit, est sans pitié. Je la trouve jolie. C'est vrai que ça aide aussi à réduire nos déchets. Et c'est ce qui me manquait. Surtout, ce que j'apprécie, c'est qu'elle ne laisse pas de goût. Alors, je peux pas la laisser une journée entière dedans. Sinon, j'ai quand même l'impression qu'il y a comme une odeur de métal qui apparaît, mais sur quelques heures c'est parfait. Ça reste une petite contenance, mais je l'ai choisi tout simplement pour que mon fils puisse la transporter, puisque le fait qu'elle soit isotherme déjà, donc à double paroi, fait qu'elle est déjà assez lourde, et avec l'eau bien entendu elle est encore plus. Ensuite, une autre bonne découverte, c'est une recette de Lloyd, donc je vous remets sa chaîne au-dessus ou en dessous si vous ne la connaissez pas encore. Donc c'est une recette de cake vegan au citron et au pavot, et alors c'est trop bon. Je l'ai faite pour l'anniversaire de mon fils. J'adore. Elle est super cette recette. Elle est très simple à faire en plus et ça change. J'ai trouvé en plus que ça passait super bien. Alors effectivement, le fait de prendre des soja sun au citron, ça aide beaucoup puisque ils sont déjà parfumés au citron, ce qui relève énormément. En sachant qu'on rajoute le jus d'un demi-citron vert, mais honnêtement la recette est parfaite. J'adore la texture. On dirait même pas que c'est un cake vegan. Je vous remets la recette en dessous si vous voulez tester. Ensuite, une autre bonne découverte, c'est ceci. Je vous en ai parlé aussi sur les réseaux. J'ai rencontré une des filles de l'association ou l'entreprise Les Filles à Retordre. Et du coup, elle m'a appris à réutiliser des chambres à air. Et alors, j'adore le concept. Je suis complètement fan. En plus, mon mari est cycliste, j'avoue, ça aide. Et alors, j'adore. C'est-à-dire que déjà, vous proposez une nouvelle vie à ces chambres à air qui sont vouées du coup à être jetées. Il suffit de les couper, c'est hyper facile à couper, mais un truc de fou, vraiment très facile. À l'intérieur, vous avez un peu de talc, donc il faut juste les nettoyer avec un peu de savon, bien laisser sécher et on peut faire tout un tas de formes. On peut faire des bracelets, moi j'ai même fait des boucles d'oreilles, c'est hyper facile à faire. En plus, c'est de l'upcycling, enfin voilà, moi je trouve que dans l'idée c'est top, c'est zéro déchet. On peut le faire avec des enfants, mon fils il s'est fait un porte-clés et c'est hyper sympa. Donc pour ajouter un peu de couleur, vous pouvez utiliser des chutes de tissu, des boutons, on a toujours des boutons en plus dans nos chemises, etc. Vous pouvez les réutiliser et c'est vraiment hyper facile. Il faut juste une paire de ciseaux. J'ai remis le drap.
Et donc du coup, parmi mes derniers favoris en fait, ça va être le contenu de mon Vanity, ou en tout cas certains cosmétiques de mon Vanity, parce qu'en fait voilà, j'ai beaucoup bougé, on a eu des événements, etc. Et du coup, j'ai beaucoup pensé au contenu de mon Vanity et ce que j'allais amener en vacances. Donc l'une des choses qui m'a le plus suivi, c'est l'huile de coco, je vous en parlais précédemment, c'est vraiment un incontournable. Mais il va de pair avec un filtre solaire, évidemment je ne partirai jamais en vacances sans un filtre solaire. Et du coup je voulais vous parler encore une fois des filtres que j'ai testés, j'en ai testé plusieurs ces dernières années, donc je vous remets tout en dessous si ça vous intéresse. Et donc là j'avais testé l'huile de UV Bio que je trouvais très bien. Et là je l'ai beaucoup utilisée notamment lorsque j'étais à la montagne. Et finalement, avec le recul, je préfère quand même la crème Eco Cosmetics que j'ai déjà recommandée et qui va arriver là avant que je reparte. Tout simplement parce qu'elle n'accroche pas assez la peau, donc elle ne nous protège pas assez, elle s'en va vraiment trop vite. Mon fils a pris un coup de soleil et moi aussi, alors qu'on l'avait mise moins d'une heure auparavant. Et en plus de ça, elle tache les vêtements. Elle a fait des grosses auréoles orange au niveau du col des t-shirts de mon fils. Du coup voilà, là je vais la terminer mais plus sur moi déjà que sur lui. Et je repars sur la Eco Cosmetics qui en plus me permet aussi de voir que mon fils est protégé. Donc voilà, c'est tout, je reviens dessus parce que j'étais pas sereine finalement. C'est vrai quand on est à la montagne, on est encore plus proche du soleil. Et là en l'occurrence on a pris des coups de soleil, donc ouais, c'est rédhibitoire, je reviens à la Eco Cosmetics. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la Green Pochette, je suis super heureuse. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé, je vous dis à très bientôt, bye.